Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc aujourd'hui, mardi 02-03-2021, on fait le débrief de la journée. On a fait une bonne journée en termes de techniquement parlant. Après, vous allez voir, on va faire le point sur le compte démo et sur le compte réel, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup tradé sur le compte démo. Ce matin, j'ai commencé par 4 mauvais trades, donc ça m'a pas mal refroidi d'entrée. Donc j'ai été hyper vigilant dans mes points d'entrée au niveau de mon compte réel. Et vu que je voulais absolument pas, parce que j'étais quand même un peu frustré, craquer, ben voilà, j'ai vraiment envoyé sur le compte démo. Donc on va voir ça ensemble. Comme tous les soirs, on fait le point sur la journée et vendredi, on fera le point sur la semaine. Pour le moment, on est plutôt pas mal dans l'ensemble. En tout cas, on est correct, on est dans la foulée, à part bien sûr aujourd'hui, malheureusement, puisque les 4 mauvais trades, puis du coup, ça m'a un peu refroidi. Puis sachant que là, le marché, depuis milieu d'après-midi, il se débride un tout petit peu, mais toute la journée, il était lent, il n'y avait pas trop de volatilité, on avait l'impression d'être en range, ça montait un tout petit peu, on voyait pas vraiment la tendance de fond. Donc vraiment, j'ai préféré envoyer du bois sur le compte démon, histoire de tester cette situation-là aussi, parce qu'il faut maîtriser ces situations-là aussi. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, en compte réel, je fais très attention. J'ai pas encore cette expérience pour vraiment être à l'aise sur ce type de marché. Donc j'ai pris du recul. Moi j'ai plus l'habitude quand il y a pas mal de volatilité, que ça vient taper mes zones. Et là, bon, concrètement, si j'attends mes zones, je fais quasiment aucun trade. Donc en ce moment, je teste depuis 2 3 semaines une stratégie qui a l'air d'être, bon, qui est beaucoup plus agressive, mais qui a l'air d'être tout autant rentable. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, let's go. Hop. Alors aujourd'hui, sur le compte démo, on a fait 20 euros sur le compte réel, pardon. Comme on peut voir ici, on a fait sur l'ensemble, le total, on a fait à peu près 14 trades. Hop, je suis un peu dans l'axe. On a fait 14 trades, 10 gagnants, 4 perdants. Euh, donc j'ai commencé par les moins 23, hein. Après tout le reste de la journée, j'ai enchaîné les 10. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça m'a pas mal refroidi, sachant qu'en fait, j'allais chercher sur, comme je vous avais dit, sur le Wall Street Cash, j'essaye de vraiment de m'habituer, parce que c'est un marché que j'aime bien, comme le Nasdaq. Mais c'est vrai qu'il me donne beaucoup d'indications à faire pour le DAX. En gros, je me suis mal exprimé, mais en gros, il m'indique les positions à prendre sur le DAX, si ça va y aller ou pas. Et c'est un bon indicateur, je trouve. Donc voilà. Ensuite, ben voilà, sur le compte démo, on est beaucoup plus à l'aise parce qu'on vraiment, il n'y a pas de pression, quoi. Donc on fait à peu près 48 trades, 44 gagnés, 4 perdus. La perte max est de 50 euros, la moyenne 19, et là on peut voir la 14 et le gain max 45. Donc j'aime bien quand même être au-dessus en termes de gain max que la perte max. Mais bon, on peut pas non plus être tout le temps parfait, etc. Et bon, le résultat est vraiment pas mal. C'est ce type de résultat que j'essaye de faire en compte réel. Mais voilà, je sens que ça va arriver. Il y a des positions que je commence à prendre que je connais pas encore. Je me laisse vraiment le temps. Je suis pas pressé dans le sens où je suis pas là. On est là pour faire de l'argent, mais je suis pas là en mode argent, argent, argent. Là, moi, je suis en mode survie. En trading, il y a très peu de gens qui arrivent, donc j'essaie de rester quand même assez réaliste. Le compte démo, effectivement, oui, pour moi, c'est juste un indicateur que j'arrive à trouver des zones. Après, maintenant, il y a aussi l'aspect psychologique qui est le plus gros travail dans le trading, je trouve, qu'il faut vraiment que j'arrive à mieux maîtriser et que j'arrive à mieux maîtriser également. Donc, je sens que le fait d'être en démo, d'enchaîner les trades et que ça rentre, voilà, ça fait que derrière, genre, je fais des tentatives de trade aussi en compte réel que je faisais pas avant, qui sont en positif, comme celui que j'ai fait ici, et on va regarder ça ensemble. Donc on peut voir, bon, là j'ai enchaîné 19 trades. Malheureusement, ces 4 trades perdus me tuent un peu une bonne série. J'avais une très bonne série, je crois que j'étais à 19 ou 20, je sais plus. Donc ça me tue un peu ma série, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du trading. Bon, 23 euros, c'est pas. Voilà, ça fait. C'est comme si j'avais perdu sur le DAX à 5 points à peu près. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. J'ai bien fait de sortir parce qu'après ça a bien chuté. On va le voir techniquement ou on va voir.
Ensuite, sur. Hop. Là, comme ça. Débriefing de performance. Débriefing. Affiché. Débriefing de performance. Voilà. Alors là, on peut le voir que là, au niveau de la courbe, ben voilà, je coupe normalement en plus, je coupe à -50. Là, j'ai coupé à -23 parce que vraiment, je sentais pas les autres marchés chuter aussi. Je me suis dit, allez, ça pue. Donc, je sors. Et ici, pareil, on a fait un petit trade, voilà, à -10, il me semble. On était à plus 283, 280, 213, donc ouais, bah, les -75, hein. Voilà, donc on voit que le money management est vraiment hyper strict et que ça fait que monter. Donc c'est un bon indicateur aussi. Voilà, on voit vraiment qu'on est beaucoup plus à l'aise. Et c'est pour ça que depuis que j'arrive, je fais à peu près les deux. Je prends plus de trades d'ennui sur mon compte réel, donc ça c'est vraiment top. Je prends pas de trades de frustration parce que quand je sens que je suis frustré, etc., j'enchaîne direct sur le compte démo. Et avant, il y avait des zones où j'étais en mode frustration, je commençais à stresser en compte réel, je prenais, ça chutait un tout petit peu, je coupais, boum, ça explosait. Du coup, après, ça crée encore plus de frustration et on rentre dans un cercle vicieux. Alors que là, vraiment, on enchaîne, ok, on se calme, ça y est, est-ce qu'on est calmé? Oui, c'est bon, on est calmé, on est à nouveau prêt à trader en mode réel et on repart. Et des fois, il se passe 5 minutes et des fois, il se passe 4 heures entre les deux parce que voilà, on veut se calmer, donc on fait autre chose, de fil en aiguille, voilà, on s'active sur d'autres activités. On revient, il y a pas forcément les zones ou les endroits où on rentre, donc on attend encore et bon, voilà, on revient devant le marché 5-6 heures plus tard ou 3 heures, enfin voilà. Mais ça permet de quand même trader dans de meilleures conditions, je vais y arriver. Donc ça c'est vraiment le gros point positif je trouve en mettant un compte réel. Je sais que, bon, qu'il y a des traders avec des gros portefeuilles, ce qu'ils font, ils font leur compte futur avec leur compte CFD. Leur compte futur c'est vraiment là où ils ont leur gros capital, etc. Et puis sur les CFD ils ont un plus petit compte où vraiment quand ils sont un peu frustrés, etc. Bon, ils enchaînent un tout petit peu parce qu'ils sont beaucoup plus sereins avec ce compte-là. Bon, voilà. Après, moi, je suis pas encore à ce niveau. Le jour où j'ai assez de capital pour faire ça, je pense que je le ferai également parce que je trouve que cette technique est vraiment pas mal. Et puis ça m'aide aussi à être beaucoup plus à l'aise dans le trading avec deux carnets d'ordre en scalping, donc ça c'est top. Donc voilà. Pour les perfs, ben, vous le voyez, hein, donc voilà, on a eu quand même 10 à 4 et là 44-4. Donc c'est toujours le même aspect. Donc il y en a qui vont me dire oui mais c'est plus facile en démo. Bah ouais, c'est plus facile en démo, ça c'est clair. La psychologie n'est pas la même. On est beaucoup plus à l'aise, c'est pas de l'argent réel, mais cette psychologie qu'on a en démo, il faut la retrouver en réel. On se dire ben voilà, c'est l'argent qu'on a mis pour investir, c'est l'argent aussi qu'il fait pour gagner de l'argent, mais il est là aussi parce qu'on n'en a pas besoin et que si on le perd, ben on le perd. Bien sûr, il faut avoir un money management qui soit fixe. Après, on peut toujours le manier un tout petit peu, mais toujours avant d'entrer en position. Voilà, moi je sais à combien je dois sortir vraiment. Je me fixe un but et je fais bon, allez, c'est pas grave. Parce que concrètement, j'ai vu sur la courbe du mois dernier que voilà, à partir du moment où on ne respecte pas son money management, on prend des gifles. Et quand on respecte, il y a vraiment une courbe progressive. Donc ça, c'est vraiment le bon côté. Donc voilà. Ensuite, sur l'aspect technique, pour regarder rapidement. euh, hop, voilà. Donc là, on peut voir que voilà, ça, c'est les trades que j'ai pris. euh, C'était aujourd'hui, oui, c'est ça, c'était aujourd'hui. Donc j'ai commencé ce matin, -7, -8, -3, -3. Donc là c'est 1 $, donc les points ça représente 1 euro quoi. Donc là ça fait 7,52 €. Et là vu que c'est le DAX en 5 points, bah, tous les points sont multipliés par 5. Donc bon voilà, celui-là il m'a mis une belle boîte, c'est dommage, franchement c'est vraiment dommage parce que après on est quand même sur quelque chose de relativement correct sur le reste de la journée. Donc ça c'est pas mal. Après, sur les stats du DAX, j'ai fait 7 trades, donc même plus. Ah non, parce qu'il y en a 2, 3.
Donc il y en a 3, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait 8 trades et 0 perdu sur le DAX. Et après, on a fait 3 trades gagnants sur le Wall Street et 4 perdants sur le Wall Street. Donc 3, 4. Voilà. Après, pour l'aspect technique, je vais essayer de voir si je peux vous les montrer. Ah, c'est chiant parce que ils sont pas. C'est bien le. Ah oui, non, mais d'accord. On est sur le Nasdaq. Hop. Autant pour moi. Voilà. Alors, par contre, je vais ajouter en 2-2 une configuration. Bon, maintenant, je vais en parler un tout petit peu plus parce que. Hop. Et ça là. Je vais en parler un tout petit peu plus, mais rapidement, peut-être que je ferai vraiment une vidéo plus tard pour voilà, donner un peu la stratégie, mais il n'y a pas encore assez de temps, il me faut vraiment plus de temps. Là, ça fait à peu près bientôt un mois que je l'utilise, 3 semaines, et ça marche vraiment fort. Je crois que j'ai fait qu'une seule journée en négatif, et c'était un petit négatif, et encore, j'en suis même pas sûr, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc ici, on voit que je manque quand même de rythme parce que c'est pas vraiment le meilleur trading que je prends. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on le voit, il y a la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 qui sont présentés comme des supports. En fait, j'utilise comme des supports. Et là, en fait, il faut s'imaginer les bandes de boulanger également en deux parties. Donc la partie supérieure ici, qu'on voit qui est séparée par ces petits traits, et la partie inférieure. Et moi, je suis quasiment tout le temps à l'achat parce qu'on est sur un marché haussier. Donc là, techniquement, j'ai pas bien fait. Voilà, c'est un mauvais trade, mais bon, c'est bien pour moi de l'analyser aussi. Concrètement, là où il est bien, c'est à partir d'ici. Et le top, ça aurait été vraiment de prendre un trade ici. Voilà, je l'utilise comme un rebond parce qu'il y a la bande de boulanger ici. Il y a la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50. Et ensuite, on voit vraiment qu'il y a ce rebond qui est vraiment magnifique. Et typiquement, en fait, là, on peut le voir. Voilà, c'est ici. Et quand on est sur un marché haussier, vous allez voir, regardez, ici, ça rebondit. Ici, ça rebondit. Après, ça chute, bien sûr. Mais après, voilà, regardez, hop, ici je peux revenir. Voilà, quand on voit qu'il y a. En fait, il faut toujours regarder un peu ce qui s'est passé précédemment. Là, on voit vraiment qu'il y a une grosse chute, il y a un gros potentiel de rebond et que ça reparte un peu à la hausse parce qu'on est dans un marché haussier. Donc déjà, ici, il y a une première zone. Voilà, on voit le pivot journalier, donc c'est la première tentative du pivot journalier. Là, sur le compte démon, je l'ai pris, j'aurais dû le prendre, mais voilà, c'est un manque de rythme, c'est tout. Dans peut-être demain ou dans une semaine, je les raterai pas parce que là, par exemple, il y avait une vraie zone. Je pouvais le prendre. En plus, c'était la première cassure à 9h. Là, on peut le voir en fait. Alors là, il est 9h. Hop. Voilà. Là, il est 9h30, le marché européen ouvre. On voit boum, 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 ça explose. Donc déjà, ça, j'aurais peut-être pu le prendre, sachant qu'il y avait un rebond sur le pivot, un rebond là. J'en fais rien. Je venais d'arriver devant. Enfin, voilà. Derrière, ça rechute. J'aurais pu prendre un rebond ici. Voilà. Et derrière, le deuxième rebond, je le laisse, je le prends, je l'aurais pas pris. Et en revanche, ici, j'aurais pu prendre là, voilà, sur cette bougie-là, ou le reprendre ici, parce que je rappelle, là, j'ai très très mal dessiné, mais on le voit clairement. Et vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, je fais pas ça parce que je le vois là. Hein. C'est vraiment des vraies zones qui sont à chercher, que vous pouvez prendre. Hein. Ça, franchement, je vous le conseille parce que ça marche vraiment. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Alors attendez, je vais la refaire parce que sinon il faut que je reparte là-bas pour revenir. Donc en gros, la cassure, elle se fait à peu près ici. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est prendre jusqu'en bas de la bougie. Voilà. En bas de cette bougie, on le voit ici, il y a cette cassure-là. Voilà, vous voyez. En fait, ça casse ici. Et souvent, on a ce deuxième petit rebond. Et là, il y a la bougie de retournement, mais elle est magnifique, quoi. Ça, c'est un signal hyper puissant. Donc, ça, c'est vraiment... là, c'est quand je l'ai vu, que je l'ai pas pris, que c'est bon, il était parti, j'allais pas le reprendre parce que
il y a aussi la possibilité qu'en fait, il rebondisse ici et ça part. Donc si je l'aurais pris là, que ça serait parti en l'autre côté, j'avais pas grand-chose pour me protéger. Et oui, effectivement aussi, il y avait un indicateur qui me montrait que c'était quand même un trade assez risqué, c'est que ma défense, là, j'avais que le pivot. Donc si ça partait dans l'autre sens, j'avais aucun support pour me protéger. Donc, mais bon, je vais pas vous mentir, concrètement, je l'ai vu, mais je l'ai pas pris, hein. Voilà, j'étais pas assez chaud, j'étais pas assez dans le rythme, je venais de prendre 4 trades dans la bougie. Donc, sincèrement, là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû le prendre, c'est pas une erreur, mais j'aurais dû me lancer. Et puis après, on voit vraiment ça y va. Et là, regardez, ça fait régulièrement des rebonds vers la moyenne mobile 50. Ici, 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 ici. Vous voyez, donc là, il y a quand même énormément de trades à prendre. Vous voyez, les probabilités de trade sont beaucoup plus supérieures qu'aux zones. En revanche, les zones, la probabilité que vous faites beaucoup de points est beaucoup plus élevée aussi. Donc, et beaucoup moins risqué parce que, bon, voilà, là, il y a quand même pas mal de trades. Il faut regarder aussi souvent, pas tout le temps, mais des fois, il y a des belles cassures. Donc, il faut aussi avoir un stop loss qui soit relativement correct. C'est pour ça que c'est intéressant aussi souvent de le prendre avec quand il y a une moyenne mobile 200 en dessous. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin parce que elle n'est pas encore complètement peaufinée. Il faut vraiment que je vois les détails, etc. De voir comment je peux adapter mon money management à ça. C'est pour ça. Mais pour le moment, vraiment, elle est pas mal. Donc on peut le voir ici. Voilà, ici, petite erreur, mais là, par exemple, voilà, j'ai les deux moyennes mobiles qui se croisent, qui sont plutôt proches. J'aurais pu prendre. Bon, après, c'était quand même relativement risqué dans cette zone. On peut le voir en plus la chute derrière. Parce que derrière, j'avais aucune support pour me protéger. Donc, ils auraient cassé les moyennes mobiles. Ça y allait en avant Guingamp, hein. Donc, non, voilà. Sans plus. Et maintenant, on va essayer hop, de le voir. Ça, c'est quoi? Hop, voilà. On va le regarder les quelques trades parce que là, c'est vraiment intéressant de voir ça en démon également. Voilà. Parce que vu qu'il ne faut pas qu'analyser pour quand on perd, hein, il faut aussi analyser quand on gagne. Donc, j'ai pas l'habitude de faire ça, j'aime pas trop sur le compte des mois parce que ça, c'est pas vraiment représentatif. Mais là, il y a vraiment des grosses opportunités, donc on va les regarder un tout petit peu et on voit que voilà, il y a moins de frustration aussi. Donc voilà. Ouais. Donc ici, je commence ce matin ici, voilà. Hop, dès que je vois qu'il y a une petite bougie de rebond, je la prends, je me fais 2 balles. Ici, c'est pareil. J'enchaîne un peu les trades. Boum, boum, boum. Je coupe ici. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et là, voilà. Là, par contre, on voit que je suis pas dans le rythme et que ça m'a mis quand même un petit coup le fait de perdre ces trades. Donc, on voit ici, vraiment, j'aurais pu laisser tourner. Ça partait, mais comme jamais, quoi. Donc, voilà. Ensuite, ici par contre, voilà, là j'ai fait une erreur. J'ai pris vraiment une traite parce qu'en fait j'ai joué ce rebond là, mais il faut pas que je le rejoue ce rebond. Voilà, c'est pas. Il faut que je le joue quand il est très proche comme ici, vous voyez. Quand il y a ces deux, quand c'est la moyenne mobile et cette moyenne à 20, je crois, euh, c'est là que je dois le jouer. Mais c'est tout. Voilà. Donc là j'attends, bon, je le coupe. Forcément c'est un peu plus facile, je suis passé quand même à moins 30. Donc bon, voilà, c'est le côté démon, on laisse tourner, alors que là je l'aurais déjà coupé, je pense, ou vraiment je ne l'aurais pas pris. Donc voilà, ça me permet de voir vraiment là où je suis obligé. En fait, le problème c'est qu'en le prenant ici, on passe souvent par moins 10, moins 20, moins 30. Et ça, c'est pas bon parce que si derrière ça explose, c'est à moins 50, moins 250 balles, on met 4-5 jours à le refaire, quoi. Voilà. Donc on va voir d'autres trades. Alors ici c'est déjà un peu plus propre. Bon ici là pareil je me foire, c'est pas bon. Ici là ils sont bien meilleurs. Là j'enchaîne pas mal. Bon avec des points positifs, mais voilà quand ça stagne c'est vrai que là c'était un peu chaud. Donc c'était pas top comme trade. Alors ensuite. Alors ici ouais j'ai la moyenne mobile 200 juste en bas et du coup quand je vois cette bougie là. Je prends mon petit trade, voilà, là je sors avec 5 euros. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Voilà.
Et ici, donc en fait, il y a la cassure de la moyenne mobile 20. Lâchant qu'il y a cette belle bougie qui arrive, il y en a une deuxième avec la cassure. Bah là, je rentre. Voilà. Donc encore une fois, j'aurais pu laisser tourner. Ici, à nouveau, c'est la même chose. J'aurais pu laisser tourner. Voilà. Ici, très mauvais trade. Voilà. Typiquement. On est dans la partie supérieure, je ne dois pas le prendre. Partie supérieure, je ne dois pas le prendre. Et là, je prends et je prends. Donc là, c'est celui qui m'a fait mal. 78 points en moins. 78 euros en moins. Voilà. Là, je m'arrête pendant un bout de temps parce qu'il est quelle heure? Il est 14h46. Donc là, je pars au sport. Hop. Voilà. Là, je reprends. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça tape la bougie. Mais derrière, on tape aussi la S1. Et derrière, la R1 hebdomadaire. Donc là, j'y vais quoi. En compte réel, peut-être je serais pas allé. J'aurais vraiment attendu. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est ça la différence. C'est qu'en compte réel, vraiment. Il faut juste attendre vraiment les mais la bougie est magnifique, donc du coup je me place. Hein. Là on sort toujours à 8 euros. Mais et vous voyez, même là je rentre pas comme un bourrin quoi. Vous allez voir après je vais rentrer comme un bourrin et vous allez voir la diff. Voilà. Et ça c'était ma session. C'est pour ça que des fois il faut faire des coupures. Ça sert à rien de rester 10 heures devant l'écran. Ça c'est une erreur de débutant que je faisais avant. Je restais toute la journée. Aujourd'hui, aujourd'hui je fais plus cette erreur-là. Aujourd'hui, je fais des sessions d'une heure ou deux et je m'arrête. Je m'arrête, je vais faire le ménage, je vais faire manger, je prends ma douche, voilà, je trouve des activités du sport, je regarde des vidéos YouTube sur le trading, des trucs qui me motivent, soit je lis un livre, j'ai des coupures et après je fais des sessions d'aller à vraiment 2 heures. Vous allez voir, là j'ai repris, il était 16h52 et là je me suis arrêté 17h42, vous voyez, 1 heure. Et c'est relativement quand même intense, même en démo. Bon, ça fait déjà 21 minutes, putain, ouais, ça passe. Donc rapidement, ici, bon, là, celui-là, je l'ai vu. Donc voilà, là, je fais encore l'erreur, mais attention. Là, il y avait quoi? Ouais, voilà. Là, en fait, on venait de taper vraiment un bas, donc encore, et on l'avait cassé. Ici, on vient encore taper cette zone-là. Donc, quand on tape ici, on est comme ça. Voilà, on est comme ça. Voilà. Et il y a le deuxième rebond. Et là, ça y va vraiment. Donc là, je pense que j'aurais pu attendre un tout petit peu. Mais on voit vraiment qu'on arrive. Il est plus de 16h44. Il y a une belle baisse ici. Là, on peut le voir là. Là, vous voyez. Hop. Il y a vraiment une baisse qui est très franche. Donc pour moi, là, ça y va. Quoi. Surtout qu'on est sur la R1 hebdomadaire. Donc je me dis, allez, go. Là, on peut dire oui, mais tu l'as pas pris en bas, c'est vrai, mais le problème aussi, c'est que quand c'est vraiment haussier, ça reste juste ici. Donc, vous voyez, il y a encore des choses à peaufiner dans cette stratégie, et ce sera pas peaufiné avant plusieurs mois. Hein. Ça prend vraiment du temps. Là, ça fait 3 semaines que j'y suis. Après, je vous montrerai, on fera un point à la fin de la semaine. Mais déjà, il y a des bons résultats, quoi. Pour 2 jours, franchement, c'est pas mal. Et c'est pareil, là, j'ai tradé pendant les vacances, alors que je devais pas. J'ai dû trader, aller 1 heure max, allez, 2 heures au total en 2 semaines de vacances. Et on a fait quand même des résultats qui sont vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, ici on arrive là. Et là je me dis, si ça pète, ben, je coupe vers ici. C'est ce que j'ai fait voilà, voilà, sur la moyenne mobile 200. Et là on enchaîne. Donc là on peut voir. Hop, voilà, sur. Donc celui-là je vais le mettre. Comme ça au moins je préfère l'analyse technique. Donc voilà, ici, hop. Derrière, bah là on le voit, hein, c'est les 4. Là il y en avait 7, donc c'est tout cela normalement. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est cela. Donc là on y est, bah oui c'est ça, 17h. C'est ça, 17h. Donc là vraiment on enchaîne, et c'est ce type de trading que j'essaie d'avoir, vraiment à la limite vraiment chargé, boum 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 boum, mitraillé. Et comme ça j'ai pas besoin d'atteindre les 5 points, mais juste il faut que je mitraille un peu plus. Donc du coup, ici, j'enchaîne. Ici, je vois qu'à nouveau, un, un support résistance. Et là,
Enfin, je le vois gros comme une maison. Voilà, ça fait un peu ça. Bon, là, on le voit pas trop. On va essayer de le faire comme ça plutôt. Tac. Voilà. Et ici, pareil. Poum poum poum, ça tape, poum poum poum, ça tape. Et ensuite, même chose. Et là, par contre, quand je vois cette bougie, boum boum boum, normalement j'enchaîne. Ouais, bon, pas top, mais là aussi, parce que celui-là, par contre, il m'a vraiment emmerdé cette prise de position. C'est laquelle? Non, c'est celle-là. Celle-là, elle m'a emmerdé. Celle-là, je l'ai pris. Vous voyez, dès qu'on sort de la bande boulanger à l'extérieur, il faut vraiment pas prendre ici. C'est vraiment une méga grosse erreur. Donc ça, il faut vraiment pas le faire avec cette stratégie. Il faut vraiment la prendre sur cette ligne. Et quand vous avez moyenne mobile 200, moyenne mobile 50, moyenne mobile 20, bougie de retournement, la journée précédente, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à casser pour les vendeurs. Donc là, il faut pas hésiter, et c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé mes deux positions, les deux plus dégueulasses, donc celle-ci et celle-là, et tout le reste, j'ai laissé tourner jusqu'ici. Et là, j'ai enchaîné, vraiment, ça a fait des méga bons points. Donc là, on peut le voir, voilà, j'ai fait 7.50, 7.25, 9 points, 7.50. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était une bonne journée on va dire sur le compte démon, j'aurais bien voulu faire ça en compte réel, mais je ne suis pas encore. Ça va venir, y a pas de souci, c'est une question de temps, il faut qu'il y ait des déblocages psychologiques où je suis beaucoup plus serein, par contre je suis beaucoup plus calme dans mon trading, je suis beaucoup plus serein aussi, alors je pense vraiment que c'est ça, c'est le compte démon qui fait ça, je suis pas excité quand je prends mes trades, je suis beaucoup moins stressé, par contre des fois j'ai le cœur qui continue à palpiter, mais voilà, je suis de plus en plus calme et j'arrive à m'avancer, à m'améliorer vers un trading beaucoup plus serein. Et pour moi, c'est vraiment l'objectif. Voilà. Donc ça, c'était le débriefing de la journée. Ben, je vous dis à demain et j'espère que votre journée s'est bien passée. Allez, salut les gars.